Alors on y va. Donc, Maharal Shabbat, Daf Rav Gimel Amud Bet. Veshamati Pirouche. On avait commencé à expliquer par rapport à Ragil Bener Avian Lai Banim Talmidei Chachamim, Azayir Ben Mzouza, Zoche le Dirana, Azayir Betzitzit, Zoche le Talitnae, Azayir Bekidush Hayom, Zoche Umemale Garbeyai. Dit Maharal Veshamati Pirouche, Ki Arba Dvarim Elu Nehemru Neged Arba Olamot Shem LaAdam HaTzadik. J'ai entendu une explication qui dit que ces quatre choses qui ont été citées dans la Braïta sont par rapport aux quatre Olamot, qui sont par rapport au Tzadik, Arishon Olamazé. En quatre mondes. En quatre mondes que le juste hérite. Alors le premier monde que le juste hérite, c'est ce monde-ci. Le Sheni, Olam Acharamita, le monde après la mort. Le troisième, c'est les Triatametim au moment de la résurrection. Le quatrième, au moment du Olam Haba, du monde futur. Ve'adam Ikar Briato, She'adam Mouchan el Arba Olamot, Shenatan lo Hashem Yitbarach. L'homme est l'essentiel de la création de ces mondes, probablement. Et que l'homme est par définition prêt à recevoir ces quatre mondes que Akadosh Baruch Hu veut lui donner. Voilà Mazedom et les nerfs, ce monde-ci est comparable aux nerfs, à la bougie. Veramzo Chachamim Davarze B'Masechet Sota. Et ça a été d'ailleurs, il y a une allusion à cela dans le traité de Sota qui dit, avec le pasuk qui ner mitzvah ve Torah or, ok, car la mitzvah. La bonne action est une bougie. La bonne action est une bougie et la Torah est de la lumière. Et là-bas, les Chachamim en disent Sham Amruzal Tala mitzvah bener va Torah beor. Que la mitzvah est comparée à la bougie et la Torah est comparée à la lumière. Lomar lecha pour t'apprendre Maner yeshlo efsek, af mitzvah yeshla efsek. De la même façon qu'une bougie limitée quelque part à un moment elle s'éteint, la mitzvah aussi. Va Torah baor, ma or en lo efsek, acha Torah en la efsek. Et la Torah est comparée à la lumière, de la même façon que la lumière est illimitée, eh bien la Torah aussi est elle aussi sans limite. Umipne ze olam haze nikra ner, c'est la raison pour laquelle ce monde-ci est appelé ner, bougie, parce que ce monde-ci a une limite, sheyesh lo hefsek. Ve'olam haba dome shel el or she'en lo hefsek klal, et le monde futur est comparé à la lumière qui n'a pas de limite. Ve'yesh lecha lehavin, ech olam haze dome el ner, lefi she'haner nikra hakeli, asher mikabel ha'or. Ce monde-ci est appelé le nerf parce que le nerf est l'ustensile qui va recevoir, le réceptacle qui reçoit la lumière. Et ce monde-ci est un ustensile, un réceptacle pour recevoir la lumière. Ce sont des choses claires et évidentes pour ceux qui comprennent. C'est la raison pour laquelle il y a marqué que celui qui fait attention à la bougie aura des enfants qui seront des Talmidei Chachamim, des sages, même kmo kli mekablim ol la Torah, parce qu'ils seront comme des réceptacles qui recevront la lumière de la Torah, chez Natan Hashem Yitbarach el haolam hazeh, que Dieu a donné à ce monde-ci. Je continue? Non, je vais expliquer déjà ça, et après on continue. Donc on reprend. Donc il dit que l'homme, déjà cette explication, le tzaddik, le juste parfait, a quatre dimensions. Ce monde-ci, le monde après la mort, la résurrection des morts, et Olam Haba. Donc Olam Haba ici, il ne s'agit pas de la vie après la mort, il s'agit du temps messianique après la résurrection des morts. D'accord? Et dans ce qui est déjà intéressant, c'est la notion d'une identité humaine qui n'est pas éclatée, mais dans les cas qui n'est pas unitaire. Ça veut dire que le premier enseignement que le Maharal nous enseigne ici, c'est que si quelqu'un, même s'il vit d'une certaine façon en accord avec la Torah, que dans une des quatre dimensions, il détruit son identité humaine. Puisque le tzaddik, en tout cas l'humain tzaddik, l'humain parfait a quatre dimensions. Donc quelqu'un qui ne vit que dans l'avazé, bien entendu, même s'il le vit que dans le monde de la mitzvah, que dans le monde de l'action, que dans le monde... Si sa vie se résume à l'action, il pervertit son identité multiple, qui n'est pas monolithique. Quelqu'un qui ne vivrait aussi que dans le savoir et qui n'aurait pas la dimension de l'action, aussi serait amputé d'une dimension de l'humain. Quelqu'un qui n'aurait pas dans son existence ici-bas un écho où son action et sa vie ici n'auraient pas un sens d'après la mort, aussi. Et celui encore plus, qui paraît le plus énigmatique, qui dans son existence n'aurait pas la dimension du Olam Haba, ça veut dire une vie transfigurée après la résurrection des morts, il lui manquerait une dimension de son identité totale.
Donc déjà, comme définition de l'humain, c'est assez extraordinaire. Enfin, l'humain parfait du tzaddik, c'est assez extraordinaire, puisqu'on nous dit d'emblée qu'un homme ne peut pas faire l'économie d'une de ces 4 dimensions. Donc, ça, on va essayer de les expliquer très rapidement. C'est-à-dire que l'homme n'est homme que s'il est capable d'intégrer, de donner du sens à ses actions. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension fantastique chez les malades, on voit tout le temps, c'est cette capacité d'être en dissidence à chaque instant, avec une identité qui se crée en toi, qui voudrait usurper, monopoliser, totaliser ton identité. C'est une des tâches les plus difficiles pour le tzaddik. Parce que très facilement, un homme, disons qu'il fait une bonne action, qu'il est le roi du chesed, le roi du... ce que tu veux, d'accord ? Très rapidement, il va occulter ses autres dimensions, parce qu'il est occupé à être le roi du chesed. Or, dans le roi du chesed, dans le roi de la charité, ou bien d'autres choses, on voit très souvent ça dans le kirouv, on voit très souvent ça dans le havre qui est une Torah à plein temps, on voit ça dans tout. Qu'à un moment donné, c'est ça la ruse du Satan, c'est qu'il va utiliser, il sait très bien qu'il ne veut pas attirer le tzaddik avec des bouts de viande, qu'il ne veut pas attirer le tzaddik avec de l'appétit grossier. Donc comment est-ce qu'il va attirer le tzaddik ? Il va totaliser une dimension de son être, en sachant très bien que cette dimension de cet être, s'il était en écho avec les 3 autres dimensions, elle donnerait une ouverture d'identité multiple, qui aurait des perspectives et des horizons tellement fabuleux qu'elle en tirait le mal. Donc le Satan a la ruse de te dire, voilà, tu t'identifies au chesed, par exemple. Tu t'identifies au kirouv, la responsabilité de ramener les gens de Tchouva. Tu t'identifies à la technique de l'étude, tous les jours. Je peux vous donner d'autres exemples. L'exemple les plus connus qu'on vit. Alors qu'il n'y a pas de chesed, il n'y a pas une dimension qui implique un savoir. Et il n'y a pas de chesed qui implique une dimension où tu peux goûter à une dimension de toi qui ne dépend pas de ton existence. Ça, qui ne dépend pas des 4 arpents de la vie réelle, mais qui excelle la vie réelle, qui donne un sentiment d'éternité. Et il n'y a pas de chesed, je prends ça comme exemple, à titre d'exemple, où il n'y a pas une transfiguration de cette vie au niveau de la Géoula, ça veut dire, de la parfaite harmonie de l'univers. Et c'est pareil pour toute dimension de l'humain. Quelqu'un qui étudie la Torah, s'il n'est pas capable, cette étude, de l'incarner dans la vie réelle, il a un manque. Il s'isole dans le halo d'un savoir qui est séparé du monde. Mais l'incarner dans la résurrection des morts, donc on ne sait pas c'est quoi, ça paraît un peu... Alors c'est quoi pour nous la résurrection des morts ? La résurrection des morts, ça veut dire une vie, un élément de ton existence, de ton énergie, qui ne dépend pas de ta mortalité. Ça veut dire que, par exemple, on pourrait traduire de façon très simple, on fait quelque chose qui n'est pas lié à ma temporalité, mais qui est lié à l'idée. Il y a une très belle histoire dans le Midrash qui raconte que l'empereur Adrien a rencontré un vieil homme de plus de 100 ans qui plantait un figuier. Et il se moque de lui, presque en lui disant à quoi ça sert, tu vas mourir, tu ne pourras jamais profiter de ses fruits. Et il lui dit, d'abord, c'est pas sûr que je peux en profiter, peut-être je vais vivre plus de 3 ans, parce qu'elle est là, hors là. Et après, mais à la 4e année, il pourra pas le... Il faudra qu'il amène à Jérusalem pour le manger. Mais il dit, bon, et en plus, si je le fais pas, ce sera pour mes enfants. Et au bout de 4 ans, il va voir l'empereur, et il amène un panier plein de figues, et l'empereur voit ce juif très vieux avec ce panier de figues, et il le fait partir avec après un panier d'or, l'équivalent en or. Et la voix, bon, la Midrash, comme d'habitude, très, très sympa, il raconte qu'il revient avec le panier d'or, et la voisine, très jalouse, elle dit à son mère, t'es un idiot, regarde celui qui apporte un panier de figues alors après, il revient avec un panier d'or, vas-y toi aussi, il amène. Et l'empereur dit donne comme ordre à ses serviteurs de prendre les figues et jeter sur la tête. Et alors il a dit, on voit que ce n'était pas des étrogues, sinon tu aurais été esquinté, c'est grave. Mais quand on a demandé à l'empereur, pourquoi tu donnes à ce juif, le vieux juif ? Il dit parce qu'il a été capable de vivre une vie qui excède sa vie, qui excède les limites de sa vie. Ça, c'est la première dimension de l'homme total. La première dimension de l'homme total, c'est que tu peux vivre une vie. Ton acte, ta pensée,
peuvent s'inscrire dans une réalité qui excelle les dimensions de ta mortalité. On pourrait presque définir le tzaddik comme cela. Et donc, ces 4 dimensions, c'est 1, le réel, 2, le savoir, 3, au-delà de la savoir, mort. c'est par rapport au quoi? Le savoir, c'est par rapport à le monde après la mort? C'est vraiment le monde après la mort. C'est-à-dire que l'idée, le savoir reste toujours, c'est la lumière. Il n'est pas dépendant de la temporalité. Ça veut dire ce que tu es éternellement, ce qu'on ne pourra jamais t'enlever. Ce que tu es éternellement dans ta compréhension. Après, il y a le fait que, au-delà de ta vie physique, tu as encore une influence. Très samétine. Il y a une éternité dans tes actions et de ta pensée. En dehors du savoir. En dehors du savoir. D'accord? Donc ça, c'est la première chose qui est fondamentale, parce que c'est ce qui permet à l'homme d'échapper. C'est la 4e dimension, excusez-moi. La 4e dimension est très compliquée, parce que la Mappa, c'est une transfiguration du monde. Ça veut dire l'anticipation vivre une vie ou l'anticipation d'un monde rédimé, d'un monde réparé, d'un monde absolument parfait, est déjà actif dans ton existence. On le voit un peu dans Shabbat, on le voit dans Yom Tov, on le voit dans la capacité d'être, j'aime pas le mot naïf, d'être utopique. D'être utopique. Un juif se doit d'être utopique. C'est-à-dire que si tu perds l'utopie, si tu perds l'espérance si tu acceptes le monde comme il est, tu acceptes les défauts, tu acceptes le fatalisme, sans tomber forcément dans le cynisme, mais le fatalisme, qu'on n'y arrivera jamais vraiment. C'est-à-dire, c'est pour ça, vous savez qu'on dit, pourquoi Rabbi Shimon Ben, on est bientôt à la grand-mère. Pourquoi Quand il est sorti de la grotte là, qu'il a tué? Non, pourquoi est-ce ça tombe d'Afka pendant cette période de Sukkot, de Pessah, entre Pessah et Shavuot? Pourquoi ça tombe d'Afka quand on arrête le deuil des Talmidei Rabbi Akiva? C'est un hasard historique, en première vue, puisque c'est 60 ans plus tard. C'est pour te dire que, bon, on va pas parler de ça maintenant, mais c'est pour te dire que le deuil qu'on porte sur les Talmidei Rabbi Akiva, c'est pas le deuil sur eux, c'est le deuil sur notre échec perpétuel d'arriver à réparer la destruction des premières tables. Et qu'il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté. Donc on te dit, si tu veux vraiment désirer les premières tables, qui est le sens, entre parenthèses, du conte de l'Homère, on ne compte pas l'Homère pour aller manger des gâteaux au fromage pendant 9 jours. On compte l'Homère parce qu'on espère de retrouver les premières tables. On compte la soif de retrouver cette Torah absolue qu'on a perdue. Mais comme on est incapable de la revoir, comme chaque année on ne l'a pas encore, ça veut dire qu'on est dans la même impossibilité d'y arriver. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'onagou kavod zelazé, on est toujours dans le symétrida, on est toujours dans les marcototes, on est toujours dans l'intérêt du substantif, où la substance, chacun défend ses intérêts, etc. On n'est pas capable de vivre une vie où l'amour de la vérité est tellement infini qu'il ramène les premières tables, et où l'amour du prochain et de soi est tellement infini qu'on devient une partie du corps glorieux d'Israël. C'est plus moi qui m'intéresse. Alors, on n'y arrive pas. C'est un échec perpétuel depuis 3500 ans. Mais Rabbi Akiva est arrivé, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Akiva contemporains, ils sont arrivés. C'est pour ça que lui, il leur dit que toute la Torah qu'il a révélée au moment où il mourait, qu'est le Zohar, qu'est la Kabbalah, qu'est la mystique juive, c'est la Torah des premières tables. C'est la Torah des premières tables. Donc il y a une personne qui est arrivée. C'est essentiel à l'utopie. Parce que s'il n'y avait pas une personne qui arrivait, il dit bon, on nous demande d'être Superman, moi je vais essayer de voler au-delà des nuages, j'y arriverai jamais. Bon, tout le monde le fait, on le fait, mais on te dit c'est pas vrai, c'est pas de l'utopie, parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Il s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est vrai qu'il en est mort, parce qu'il est mort au cœur même de la révélation, puisque la génération n'était pas prête de l'accepter. Mais il est arrivé. Donc, la notion de Olam Haba, c'est la notion de l'utopie. Un juif est un juif que s'il est utopique. C'est-à-dire que s'il commence si tu commences à tout le temps capituler devant la notion du réel, la redondance éternelle du réel, avec ses échecs, avec son éternel retour du relatif, et que tu oublies la soif de l'absolu et la possibilité et l'espérance de cet absolu, il te manque une dimension du juif parfait. Le juif parfait n'a pas peur de paraître ridicule en espérant l'utopie de façon inconditionnelle jusqu'à en payer le prix de sa vie. C'est ça être juif. C'est ça être juif. Et c'est ça
une des 4 dimensions, la dimension ultime du tzaddik. D'accord? Ça, c'est très important. C'est quelque chose qui existe même chez le juif religieux, c'est-à-dire c'est inscrit dans le juif. C'est inscrit dans le juif. Entre parenthèses, sans que ça soit enregistré, c'est un petit peu le Imtir Tzuen Zoagada. Bien sûr. Yes, we can, comment il y a eu les élections, on nous a tout piqué. Attention, on l'a piqué, laissez-moi. L'espoir est juif. Le temps, avant les juifs, c'était le temps cyclique des Grecs. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'histoire. Une des choses que le juif a apporté au monde, pour le meilleur et pour le pire, c'est le progrès. C'est pas un hasard que toutes les civilisations humaines qui n'ont pas connu la Bible, elles n'ont jamais de progrès. Je ne dis pas que c'est bien d'ailleurs, hein, mais c'est pas un hasard. C'est-à-dire que dans les autres civilisations sans la Torah, on est tout le temps dans une civilisation cyclique, statique, qui n'évolue pas en tous les cas en termes de progrès, puisqu'elle retourne toujours sur ses mêmes bases, elle n'avance pas. La Torah en disant il y a création, révélation, rédemption, l'univers n'est pas un cercle fermé sur lui-même, mais un chemin qui va, où il y a un avant et un après, a ouvert dans la tête des hommes la notion de progrès. D'ailleurs, je dis bien encore, pas forcément pour le mieux. Ça peut être pour le pire. Les dégâts que le progrès humain a fait sur l'humanité n'étaient peut-être pires que les sociétés primitives, qu'on appelle primitives, les sociétés originelles, grecques, romaines, quoique les Romains avaient déjà emprunté le progrès. Mais c'est ça la notion du progrès, elle vient du judaïsme. Le Tohubo Yetzira. Donc l'espoir, c'est juif. C'est Tohubo Yetzira, quoi, ce que vous avez dit. Ouais. C'est la Bible. Tu vois jamais ni dans la mythologie grecque, toutes les mythologies hindoues ou sud-américaines, tu vois jamais la notion de l'espoir. Jamais. C'est toujours la tragédie des retours du même. Toujours. Celui qui a amené au monde l'espoir, c'est le peuple d'Israël. Donc, on continue. C'est pour ça que c'est tellement important le c'est fondamental. Amin Vemoulash Lema Bebiata Mashiach, quoi. Mais bien sûr. Ceux qui ne croient pas au Mashiach, c'est pas simplement que c'est un hérétique, c'est pas simplement qu'il croit que c'est un idolâtre de la présence. Tout ce il est l'idolâtre de la présence. C'est-à-dire qu'il ne croit que ce qu'il voit, donc il limite le monde, il naîtrait dans une grotte, il verrait que la grotte. Il n'imaginerait même pas qu'il y a une lumière dans la grotte. Il idolâtre l'évidence de sa captation primitive du monde. Donc c'est pas juste un hérétique, c'est un imbécile. Puisque le monde lui-même envisage dans sa... on n'a pas le temps ici d'expliquer, mais il n'y a pas d'intelligence en réalité possible, il n'y a pas de parole possible, il n'y a pas de... sans l'espoir, sans cet horizon du dépassement. Ce qui différencie l'animal de l'homme, c'est l'horizon du dépassement. S'il n'y avait pas l'horizon du dépassement, il n'y aurait même pas de place pour l'intelligence. C'est pour ça que je ne dis pas de façon péjorative qu'il y a un imbécile. Il y a un imbécile au sens étymologique. C'est au sens où il ferme l'esprit à sa dynamique profonde, qui est éminemment spirituelle, puisque l'intelligence ne peut exister comme irruption de concept que parce qu'elle aspire à un dépassement de l'évidence. D'où l'extraordinaire contradiction des intellectuels de gauche. Des intellectuels qui sont matérialistes. C'est qu'ils n'arrêtent pas de développer des concepts parfois très performants, très intelligents, et qu'ils comprennent très bien que ces concepts ne viennent pas de nulle part, ils viennent d'une nécessité de dépasser l'évidence. Et ils utilisent ces concepts pour toujours amener à un postulat ou une idéologie qui pose l'évidence comme horizon, Sophie absolue de tout. Ce qui est absolument intrinsèquement contradictoire. Le refus du changement, le refus... C'est incroyable, non, c'est l'obsession de la philosophie contemporaine, surtout française d'ailleurs, de Deleuze à Foucault en passant par d'autres, et même Derrida, à part Lévinas, ça a toujours été de dire l'homme est une chose parmi les autres. Il faut arrêter avec l'humanisme, avec l'idéalisme. L'homme n'est qu'un étant parmi les autres états. Ah bon? Alors comment ça se fait? Et donc cette volonté absolue tout le temps de ramener vers le bas l'expérience fabuleuse de l'humain en le ramenant à une chose. Ceci bien sûr pour libérer l'homme de toute contrainte et pour arriver à cette société de consommation dans laquelle on est aujourd'hui. Tu leur dirais ça, ils seraient fous furieux parce qu'ils étaient très anti-société de consommation. Mais c'est ça l'ironie de l'histoire.
c'est que tous les mouvements 68 arts, tous les mouvements révolutionnaires, tous les mouvements anticapitalistes ont nourri de façon prodigieuse, ont été les fournisseurs de vitalité et d'énergie au capitalisme comme personne d'autre. C'est pas le vieux gars de droite qui gardait ses économies sous son matelas en croyant en vieilles valeurs françaises qui ont fait que le capitalisme s'est développé de façon extraordinaire. C'est tous ces mouvements-là qui ont été récupérés par la machine capitaliste. On a fait de la grande poésie 68 arts, le pouvoir des fleurs, on a fait la commercialisation de l'industrie de la musique, on a fait la libération du désir, on a fait l'industrie du désir, l'industrie cinématographique, l'industrie pornographique, tout ce que vous voulez, la publicité, tout ça vient de là. Parce que justement, c'est toujours la même histoire, on utilise la spiritualité, on utilise le pouvoir d'innover, on utilise la poésie inhérente à l'homme dont la source ne peut être que métaphysique. Même sans être croyant. Sans être croyant. C'est très très fort. Chez des gens comme, je ne veux pas parler trop troll, mais comme Aragon. Aragon était un marxiste convaincu, un incroyable absolu. Or, toute sa poésie est inexplicable sans l'étincelle divine. Et il le savait lui-même, inconsciemment. Et il y a des gens qui sont soi-disant très religieux, mais qui sont complètement matérialistes dans l'expression de leur intelligence. Donc c'est Svetlana. Tu peux être idéologiquement croyant, et en vérité épouser des formes cognitives, des formes de pensée, des formes émotionnelles, des rapports au monde tout à fait matérialistes, parce que tu crois qu'au monde. Tu peux avoir les papiers jusqu'ici, mais tu crois qu'à l'argent. Et tu peux avoir et te dire anti-religieux, et en vérité, tu n'es que dans le désir d'un dépassement. Donc en vérité, tu es beaucoup plus, je ne sais pas si tu es plus proche ou moins proche, mais en tous les cas, tu es à ce niveau-là plus proche de l'expérience mystique métaphysique fondamentale, qui est la notion du dépassement. Et donc le Maran nous dit ici, pour revenir à la Torah, que la notion de l'utopie, la notion de Olam Haba, du futur, comme catégorie essentielle à l'identité humaine, est fondamentale à la dignité de l'homme. Et celui qui fait le deuil du futur, fait le deuil du présent, fait le deuil de lui-même, fait le deuil de sa dignité, fait le deuil de sa grandeur humaine. Ça explique énormément toutes les fois où on voit Ezeu ben Olam Ezeu ben Olam Haba, quoi. Ouais, bien sûr. C'est ça le pshat. Le pshat, c'est même pas comme parce que nous, on est contaminé par la pensée chrétienne. On croit que le Olam Haba, c'est qu'on le mérite, le salut, on va avoir, parce que c'est pas du tout ça. C'est d'être shayar. C'est d'avoir une existence, une pensée, une identité, une personnalité qui peut, c'est ce qu'il dit juste après, qui peut recevoir cette dimension. C'est ça le Olam Haba. C'est d'être shayar, c'est pas le salut chrétien. D'accord? Donc il continue. Et c'est ce qu'il dit dans cette notion de shayar. Il dit Sha'adam Mouchan, quand il dit Mouchan, et l'homme est prêt pour ces 4 mondes, que lui a donné Dieu, c'est la notion de shayar. C'est-à-dire que la première acte spirituel qu'on te demande de faire, c'est de te décrisper. Oublie-toi un peu, oublie tes angoisses, oublie-toi, ouvre-toi aux potentialités que Dieu a mis en toi, en te donnant 4 dimensions. La plupart des hommes se ferment à une identité qui n'est pas liée à une maîtrise minutieuse de leur petite existence. Et par cela même, ils se ferment à l'extraordinaire grandeur et la possibilité fabuleuse d'existence que Dieu leur donne, notamment par rapport à ces 4 dimensions. D'où ça vient? De la peur du risque. De la peur. De la société aussi, en jeu. Fainéantise naturelle. La peur, je sais même pas d'où ça vient, parce que les dés sont tellement pipés, genre tu perds tellement en ne le faisant pas, que je vois même pas l'intérêt de ne pas le faire. Même d'un point de vue vraiment égoïste, quoi. Existentiel. Non, c'est resté sur Ça sa fait acquis. tellement l'existence que je vois pas l'intérêt. C'est une prise de risque, quand même, de se dépasser. Ouais. Parce que j'ai mon petit boulot de caissier, Donc, je gagne rien. je gagne mes 1200 euros par mois, mais au moins je sais que je les ai, quoi. Je suis C'est bien fonctionnaire. avec ça. Je suis fonctionnaire, je sais Tu fais que quoi? j'achèterai ma petite maison. C'est vrai que ça veut dire que je réduis aussi toutes mes notions de grandeur, quoi. Il n'y a plus de désir. Des imaginations de grandeur. C'est le désir atrophié, quoi. C'est très bizarre quand on y réfléchit. Le phénomène est presque curieux.
celui qui va croire qu'au monde et qui en même temps va vouloir construire les plus grands empires financiers qui puissent être. C'est quelqu'un qui a aussi une envie de grandeur, mais cette envie de grandeur, elle est limitée elle-même dans le réel. C'est-à-dire qu'il a développé qu'un monde avec le Olam Haba. Comment ça marche? Ouais. Non, on va utiliser, de la même façon qu'on a dit qu'on peut utiliser des concepts métaphysiques de dépassement pour valider le monde, on peut avoir une existence au monde d'action où on va à la conquête du monde, mais on ne donne pas du sens. On n'est que dans la conquête. Or, quand on parle du premier monde sur Olam Hazé qui était donné, sur les hommes était donné, mais on avait dit qu'il était donné. C'est-à-dire qu'il y a chaque situation, chaque nation de l'espace. C'est pas un hasard, c'est un des noms de Dieu, c'est Makom. L'endroit, le lieu. Chaque lieu, c'est quelque chose qui est très peu travaillé. On travaille beaucoup le temps, par exemple, par le Shabbat, par les fêtes, par les filotes. Mais la notion du Makom est une notion très importante, puisqu'il n'y a pas d'endroit qui, derrière l'évidence mondaine qui aveugle, n'est pas habité, l'endroit, par la trace d'une épiphanie, d'une révélation, d'une poésie qui t'ouvre à l'intelligence. C'est-à-dire chaque lieu est une voyelle. Chaque lieu est une voyelle de la création, du souffle de Dieu qui crée le monde. Il y a des tzadikim, ils restent 5 minutes à regarder un endroit avant de prier. Il y a des gens qui regardent, c'est très intéressant, c'est presque phénoménologique. Quand tu rentres dans une pièce, tu rentres dans un endroit, tu rentres dans une situation, tu vas avoir le choix d'être englobé par cette situation. C'est-à-dire défini toi-même dans ton expérience de vivre cette situation. Par les standards mondains, habituels que cette situation te demande d'être. Ou bien tu dis, non, je ne suis pas esclave, moi. Tu arrêtes tout, tu dis, tiens, c'est forcément absolument nouveau, ça. Et donc, il y a une écriture qui se passe devant moi, la situation, qu'on appelle la Hashgacha, qu'on est capable, à un moment donné, de lire comme une révélation. Réexpliquer ça. C'est-à-dire que dans le rapport au monde, le rapport à l'instant, le rapport à l'autre, le rapport à n'importe quel endroit dans lequel tu rentres, tu peux neutraliser cette expérience en la vivant sous la chape de préjugés qui t'empêchent de la vivre. Tu la vis, tu ne regardes même pas ce qui t'entoure. Tu es avec tes angoisses, tu es avec toi-même, tu es avec tes problèmes, tu ne vois rien en réalité. Ou bien tu peux te délester de tout ça, tu dis attends, il se passe une altérité devant moi, quelque chose, qui est aussi un langage divin que je dois écouter. Et donc qui m'éveille à des consciences, qui m'ouvrent à moi-même des perspectives peut-être inenvisageables avant cette ouverture. C'est la notion du lieu. La notion, chaque lieu est aussi un endroit qui est une révélation divine. Bon, on va pas trop... continuons. Donc il dit, mais cette notion du Mukhan est très importante. Cette notion du Mukhan, c'est la notion des Tchaya. Il y a l'homme, il y a une sorte de complicité entre ces 4 dimensions et l'homme. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, pas quelque chose qui est fait pour l'homme aussi. Le Olam Haba, le Triatamétim, ce monde-là, le monde après la mort, tout ça c'est fait pour l'homme. Donc tu peux ouvrir ton âme à cette poétique, à cet espace métaphysique qui t'est donné. C'est pas, ça aussi c'est très maralien. C'est pas comme chez les Grecs ou les chrétiens où il va falloir Prométhée aller à la conquête d'un espace inconnu au-delà du monde qui n'a qu'à voir avec toi. C'est déjà là. En tous les cas, tu en es shayach. D'accord? Alors, il commence avec le premier. Donc, qu'est-ce que c'est le lieu? Comment le tzaddik vit ce monde-ci? Donc, il dit, il le vit comme une bougie. Vivre ce monde-ci, c'est une bougie. Une bougie qui brûle, qui se métamorphose, qui fond, et qui est un clé, un instrument prêt à recevoir la lumière.
Et donc il te dit, il y a une dimension dans le premier monde qui est le Olamazé d'éphémérité, l'éphémère. De la même façon que la bougie est éphémère, les mitzvot qui sont la façon d'agir, de vivre dans ce monde-là, elles sont éphémères. Alors ce qui est formidablement optimiste dans le Marat, c'est qu'il te dit, c'est pas grave que ce soit éphémère, c'est très bien. C'est pas grave. Il y a dans le monde quelque chose d'éphémère. Il y a dans l'action, dans la vie, quelque chose d'éphémère. Ça veut dire que et là aussi, il ne faut pas essayer. Ça veut dire que l'éternité de l'action ne sera possible que si elle se vit comme réceptacle d'une lumière qui dépasse ton action. On serait presque tenté d'abandonner les mitzvot quand on dit ça. Oui, mais c'est le seul cas. Alors justement, c'est ce qu'on dit. Alors, au contraire, il te dit, oui, il te dit, fais attention de ne pas, entre guillemets, idolâtrer les mitzvot. C'est-à-dire que les mitzvot aussi, elles sont éphémères. Alors qu'est-ce qui les rend éternelles? C'est pas la mitzvah en soi. C'est sa possibilité d'accaparer, de recevoir, de capter la lumière qui est éternelle. Là encore, dans chaque mitzvah, tu peux tomber dans le piège où la mitzvah est fermée sur elle-même et elle perd l'écho du savoir, du sens qui la rend éternelle. C'est le ritualisme. Tomber dans le rituel. Pourquoi? Pour le rituel. Parce que c'est mon lieu d'habitation. Et donc on te dit ça coupe, ça c'est éphémère. Ça ne restera pas. La seule chose qui reste, c'est quand le rite, l'action, est capable d'envisager une dimension du savoir qui lui est éternelle. En d'autres termes, une mitzvah qui n'engendre pas même un soupçon de bouleversement intellectuel et spirituel, va être périssable. Il y a des mitzvot qu'on comprend pas aussi. On ne comprend peut-être aucune mitzvot, mais elle doit t'ouvrir à des compréhensions. Les mitzvot que tu ne comprends pas, c'est elle qui t'ouvre le plus à des compréhensions. Bassar Bechala, on ne sait pas ce que c'est. À un moment donné, dans Bassar Bechala, il y a énormément de concepts. Tu ne sais pas ce que c'est jusqu'au bout. C'est un roc. Mais il y a énormément de concepts. La vie, tu ne mélanges pas la vie et la mort. Tu respectes. Il y a énormément d'idées. Donc il faut en tous les cas que l'action, l'agir qui est éphémère, amène de la lumière. C'est aussi simple que ça. S'il n'amène pas de la lumière, alors c'est ce qu'il dit, puisqu'il dit, c'est pour ça que tu vas avoir des enfants Talmid Chacham. Comme tu as aimé d'allumer des belles bougies pour Shabbat. C'est une action, d'accord? Alors prenons l'exemple qui nous aidait, pour aller chercher ailleurs. Tu allumes des belles bougies pour Shabbat. Tu vas avoir des enfants Talmid Chacham. Quel rapport? Comment l'action d'allumer des bougies va amener une lumière telle que l'éternité de cette lumière va passer par que les enfants vont aller à ta maison. Par exemple. Quelqu'un a une idée ou pas? C'est l'image qui va à la maison, non? Ça veut dire quoi? Vas-y, va plus loin. C'est le support de la lumière. Non, ça veut dire que dans cette action d'allumer des bougies pour Shabbat, inconsciemment ou consciemment, j'ai une mitzvah qui me tu dégages d'une idée que tu cherches quelque chose. Que tu cherches au-delà de la lumière pâle, de l'évidence de l'appartement, tu instaures dans ta maison une dimension de recherche de autre. Voilà, de recherche. Ça va instaurer dans la famille, dans la maison, une dimension qu'on recherche autre chose que l'évidence. Et qui va avoir une influence considérable sur tes enfants, au point où eux-mêmes, après, vont devenir Talmid Chacham parce qu'ils vont chercher cette lumière. Donc des actes qui ont l'air de rien comme ça vont avoir des répercussions énormes si tu allumes la lumière comme une automate sans plus rien chercher, tu t'en fiches complètement, tu le fais parce que ta grand-mère le disait et ta maman ne pas le faire, c'est évident que tu vas rien allumer du tout. C'est déjà quelque chose. Ouais, non, c'est bien aussi, mais c'est évident que tu vas pas, mais c'est bien que ça va pas avoir cette influence. Non, alors ça veut dire quoi? C'est déjà quelque chose que tu dis, c'est que tu montres une fidélité, qui est aussi l'intelligence. Mais imaginez un cas extrême où la personne le fait à contre-cœur, parce que mon mari veut qu'il veut que je le fasse, et moi je déteste ça,
c'est sûr que je vais rien du tout. Ça veut dire qu'il y a dans chaque action une motivation inconsciente qui est déjà métaphysique, qui sous-entend l'aspiration à un dépassement de l'action que tu fais, et qui ouvre des perspectives d'intelligence, jusqu'au point que ça va influencer des enfants qui vont devenir des Talmid Chacham. Ça c'est pour le monde après la mort, mais pour comment expliquer ça en fonction de la résurrection des morts? Non, la bougie et l'action amènent d'après la mort. Après, il y a d'autres dimensions. C'est une seule dimension qu'on a. Ah, la bougie, c'est ce monde-ci. Hein, les bougies, C'est ce monde-ci. mais elles C'est le ouvrent, support. mais elles sont le support de De lumière l'intelligence infinie. qui est après la mort. Mais c'est que après la mort, et la résurrection Non, tu l'as aussi des morts. ici, hein. C'est l'éternité. C'est ton éternité. C'est des choses qui dépassent l'action. C'est ce que tu as compris, qu'on ne pourra jamais t'enlever, que la mort ne pourra pas t'enlever. Allez, on continue. Avec là, וכלל הדבר, האדם הוא קרוב ומוכן לקבל אשר נברא עליו האדם. L'homme est donc là, proche il et redit cette prêt. idée de Shayach. Je ne sais pas comment dire en français, Shayach. D'être concerné, on va dire, d'être habilité à recevoir ça. Ouais. האדם הוא קרוב ומוכן לקבל הדבר אשר נברא עליו האדם. L'homme est donc habilité à pouvoir recevoir ce qui a été créé pour l'homme lui-même. וכאשר האדם נברא אל על שיהיה בעולם הזה, lorsque l'homme a été créé pour qu'il soit dans ce monde-ci, אם עושה מצווה שהוא דומה ומתייחס אל העולם הזה אשר נברא עליו, s'il fait une action qui est comparable et se rapporte à ce monde-ci qui a été créé pour lui, ראוי שיגיע לו דבר זה, mais il pourra recevoir ce monde-ci qui les énivra שיהיה לו דבר זה. Parce qu'une des choses qu'il est censé recevoir, c'est justement ce monde. וזה אומרם, שאם הוא רגיל בנר שהוא דומה לעולם הזה, c'est pour cela qu'une personne qui prendra l'habitude de faire attention aux bougies de Shabbat, qui est comparable, donc, puisque le concept de la bougie est comparable à ce monde-ci, mais Kabel Adam Davarze, Shiyi Banav Tamidei Chachamim, recevra que ses enfants seront des Tamidei Chachamim, Vzeu Shlemut ou Ma'alat Haolam Hazeh, puisque ce niveau-là est le niveau de complétude qu'on peut avoir dans ce monde-ci. Kvar Amarnu Ki Haolam Hazeh Sheu Gashmi, puisqu'on a déjà dit que ce monde-ci qui est un monde matériel, Nimtza Bo HaChochma, dans lequel la sagesse se trouve, ou Mityaches El Tamid Chacham Sheu Basar Vadam Sheyesh Bo HaChochma, se rapporte à l'homme qui est lui aussi fini mais qui va avoir cette dimension de sagesse. On peut donc comparer la bougie avec le corps de l'homme qui reçoit elle la lumière. C'est la même chose qu'un Talmid Chacham, qu'un sage qui est un corps donc très matériel mais qui en même temps est réceptacle, reçoit la sagesse. C'est pour cela que celui qui fait attention aux bougies, ses enfants sont des sages. C'est assez extraordinaire ce que dit le Maharal ici. Parce qu'il dit que ne reçoit le monde que celui qui fait les mitzvot. Le monde du Siba, hein. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il dit que comme un homme, c'est-à-dire qu'il y a ici cette notion de presque de dédoublement, je dirais presque de... Ouais. Il faut revivre sa vie. C'est-à-dire que celui qui vit sa vie sans mitzvot, il croit qu'il vit le monde, mais il est à côté de la plaque. Il croit qu'il vit ce monde-ci, mais il ne le vit pas. C'est comme si la vraie jouissance de l'existence, le vrai rapport au monde, il y aurait entre nous et le monde une sorte de paraffine invisible qui nous empêcherait de vraiment vivre et jouir du monde. Ce qui permettrait de vraiment vivre et jouir du monde serait quand tu te tiens dans une posture où tu fais ce qu'il faut pour que ce monde te soit donné. Ah, il y a une correspondance entre ton énergie de mitzvah et le Olam Hazeh. Ce Olam Hazeh t'est donné à ce moment-là, sinon tu l'as pas. Parce que c'est extraordinaire qu'ils définissent le Olam Hazeh avec la shlemut du Talmid Chacham. C'est qu'on est au plus bas niveau, on est déjà au Talmid Chacham, qui est fait de chair et d'os et de sang, mais qui n'est... c'est-à-dire que... C'est quoi cette posture? Hein? C'est quoi cette posture dans laquelle il faut se mettre? Quand tu te mets mouchan, c'est très intéressant ce processus. Et la mitzvah, c'est se faire mouchan. Voilà, ça veut dire que on aurait pu croire que c'est vraiment à l'encontre de toutes les pensées métaphysiques, de toutes les autres religions. Toutes les autres religions, toutes les pensées, elles voient toujours le monde comme un ennemi du travail, comme un écran de Platon, en passant par tout le christianisme, en passant même par quoi qu'on en dise, par le bouddhisme, par toutes ces choses-là.
on est toujours dans une recherche d'un arrachement du monde. On est toujours dans une recherche où le monde est l'ennemi de la vérité, où est l'ennemi de la plénitude, où est l'ennemi de la vérité. Dans l'islam aussi. Surtout dans l'islam. Oh, beaucoup dans l'islam. Ça n'est pas l'islam, il n'y a pas qu'un seul islam. Ça ne veut rien dire l'islam. Tu as le soufisme, tu as toutes sortes d'autres islam. Alors, le soufisme, évidemment. Mais en tous les cas, ce qui est On est d'accord, intéressant. nous, avec ça. Hein? Le monde, quelque part, cache la vérité. C'est voilà, Alma de Shikra, c'est Ouais, pas bien ça? sûr, bien sûr. Mais bien sûr, parce que ça dépend quel monde, justement. Mais là, il te fait découvrir un nouveau monde. Le monde qui est Un monde donné comme une physique évidence. Bien sûr que c'est un monde Shikra. Le monde qui est vécu comme un rapport non. Non. Et ce qui est génial ici, c'est pas qu'on te demande de faire des exercices de dépassement de la matière ou du réel. On te dit, il y a une posture. Il y a une posture d'harmonie entre la façon dont tu reçois le monde et l'essence du monde qui rend ce monde possible. Non seulement possible, mais essentiel à l'identité de l'homme, essentiel aux 4 cadeaux que Dieu t'a donnés. Mais si tu n'es pas capable d'épouser la bonne posture, tu es à côté de la plaque. Tu vis comme un zombie à côté du monde. C'est pas simplement le monde futur qui t'est refusé. C'est ça le pshat qui perd les deux mondes. Mapsi de la mazé ou la mama. C'est que très souvent on voit si tu fais ça, tu perds ce monde-ci et le monde bas. Le monde futur. En quoi tu perds le monde-ci? Au contraire, tu as le monde-ci, mais tu n'as pas le monde futur. Comme ça on pourrait penser, influencé encore par des pensées occidentales. Pas du tout. Tu perds ce monde-ci. Parce qu'il y a une façon d'exister qui rend ce monde-ci possible à goûter. Et si tu ne le fais pas, tu n'as rien goûté. Qu'est-ce que tu as goûté? Tu as goûté la périphétie. La périphétie du monde. Tu n'as pas vraiment goûté le monde. C'est-à-dire que le monde est prêt à être donné, mais il y a une sorte de dédoublement. Une sorte de redondance de l'existence. Si tu vis le monde que comme il est, dans son évidence animalistique, moi tu n'as pas vécu. Il y a une façon de vivre le présent, le rapport à l'autre, l'aube, le crépuscule, la nature, l'espace, la vie, qui te sera donnée dans toute sa grandeur, sa profondeur et sa lumière, que quand tu te seras mis en posture d'harmonie par rapport à ce monde. C'est ça le clé des mitzvot. Les mitzvot, c'est pas des obligations, ce sont une façon d'être qui t'ouvre à la possibilité de vivre le monde. C'est ça la définition des mitzvot. Vivre le monde comme un don de Dieu. Même ça, il faut pouvoir... C'est un travail de 20 ans, ça. Ouais, Ça c'est... Parce que voilà. Alors Shabbat, on fait un peu bien. Shabbat, parce que c'est la grande jouissance. Mais il y a beaucoup de millionnaires qui mettent les tefilines. Ouais, il faut trouver la clé de comment les tefilines t'ouvrent. Alors là, il te dit, celui qui vit cette mitzvah des bougies comme un rapport à la lumière qui t'ouvre à comprendre que le monde en même temps est éphémère, et en même temps est lumière, et en même temps révélation, et en même temps plénitude, ben il va t'ouvrir à vivre de façon parfaite le monde en donnant un tel travail. Et c'est aussi, ça fait augmenter le plaisir aussi dans Bien le sûr. monde. C'est la véritable jouissance du monde. La véritable jouissance, c'est de vivre intensément la vie, c'est vivre. Or, tu ne vis que quand tu vis comme ça. Il y a une différenciation que vous faites entre la mitzvah et le monde, c'est-à-dire avoir un rapport avec la mitzvah, c'est-à-dire un rapport avec cette préparation, cette posture, c'est la possibilité que j'ai de pouvoir vivre le monde. Ouais. Et c'est quoi vivre le monde? Moi j'aurais dit que vivre le monde, c'est justement la mitzvah, non? Non, tu vois qui te dit que Ça veut dire quoi la vivre le monde? mitzvah qui... Je vais me Bien sûr, lever... tu vis aussi le monde dans la mitzvah. Mais il y a dans cette mitzvah une possibilité que le monde t'est offert. C'est-à-dire quoi qui m'a offert? Alors, je vois un coucher du soleil, je me lève le matin, etc. Donc il y a un état d'esprit qui va être installé par la mitzvah. C'est quoi cet état d'esprit qui va être transposé dans le matin avec l'aube et la mer? mitzvah va t'initier à devenir quelqu'un qui peut écouter et jouir et vivre la merveille du monde. Bien sûr que la mitzvah, vivre la mitzvah elle-même en tant que mitzvah, c'est aussi
Mais je suis même pas sûr de ça. Et comment je Je suis m'émerveille? même pas sûr de ça. C'est quoi la différence entre moi et Paul Jacques qui sont à côté de moi qui eux n'ont pas la mitzvah? Nous deux on regarde le lever du soleil. Comment est-ce que je peux définir la différence? Eux, ils pourront pas voir ils pourront pas. C'est ce que dit là, on dit que le rachat, la passouk dit que le rachat, il n'est pas capable de voir un coucher de soleil. Mais la façon dont le coucher de soleil va être très différente quand tu fais la mitzvah. Quand tu dis que tu fais Mariv le soir parce que le coucher du soleil, tu fais Shacharit le matin parce que le lever du soleil. Donc c'est que tu vas vivre l'expérience du sublime. Que déjà dans la mitzvah de prier le matin et le soir, à ces moments-là, vont t'ouvrir un rapport au monde qui va être un dialogue avec Dieu, puisque ce monde est un cadeau que Dieu te fait à ce moment-là. Donc la tefila va te donner une notion du rapport au coucher du soleil au lever du soleil, pour prendre cet exemple classique. Ce que vous disiez tout à l'heure un peu mieux, quoi. Comme une palpitation d'une caresse divine à ton encontre. Alors que si tu n'es pas dans la mitzvah, alors tu es dans l'esthétique, c'est beau, joli, au bout de 3 couchers du soleil, t'en as marre. Ça y est, les cartes postales. Il n'y a rien de plus bidon que de voir des cartes postales de coucher de soleil, tout le monde les voit. Vous savez, on a vu, c'est rouge, c'est beau, d'accord. Mais c'est fois que que tu vois dans la main. C'est que dans les misotassés, vous dites. Non, il y a aussi dans le retrait, sûrement. Dans le misotassé, dans le retrait, dans la capacité de ne pas faire un acte. Il y a forcément aussi quelque chose qui apparaît. Mais ça, c'est une notion extraordinairement importante, en général. Cette notion que la mitzvah n'est pas juste un acte rituel, aussi divin soit-il, pour te donner du mérite après la mort, mais qu'il est l'inscription de l'homme dans une existence qui va ouvrir toutes les vannes de la vie, c'est un des fondements du Maral. Et c'est valable pour tous les lieux. Voilà, pour toutes les mitzvot, il y a 613 mitzvot. Ouais, chaque lieu dans lequel je vais arriver dans le monde mitzvah, peut aussi être une certaine forme de nouveau dialogue avec Dieu. Tout à fait. Allez, continue. Avançons. Veken, Chen olam sheuba achar mitato shel adam, nikra mador. Le monde qui vient après la mort, eh bien, est appelé mador. Sheken amar hakatuv. Mador, ça veut dire un vestibule, on va dire. Ok. Comment t'appellerais un Mador? Ouais, un couloir. Un couloir ou Une antichambre. Une habitation, peut-être, je sais pas. Une antichambre. Une brosse d'or, non? Non, c'est pas Prosdor ici. Non, mais Une antichambre. Ouais, Ah, c'est Prosdor, Prosdor. ça. Non, Mador, je dirais que c'est le lieu. Une petite pièce. Sheken amar Une hakatuv. habitation, Mador. Hein. Une habitation, Dira. Dira. Vas-y. Shekan amar hakatuv ki olech ha'adam lebet olamo. Comme il est écrit dans le texte que l'homme va vers son monde. V'amru zal. Melamed shekol echad ve'echad yesh lo mador bifnei atzmo kefi ma'alato. Là on apprend qu'effectivement chaque personne a une certaine forme d'habitation en fonction de son niveau. V'chen karu zal ha'olam asher hu la'adam achar hamita mador. Et on voit d'autres endroits dans lesquels le monde qui est après la mort pour l'homme est appelé mador. K'amram licharev betecha veloti vujpizcha. Comme la Gemara dit dans Moed Katan. Ulfichach. C'est pour cela. Aragil bemezouza zochel et baitnae. Celui qui ferait attention donc à Ragil bemezouza est habitué à la mezouza, mais probablement le sens c'est qu'il fait attention à la mezouza. Zochel et baitnae aura le mérite d'avoir une belle maison. Qui d'avoir zebelavachim et sugal veraoui el adam. Parce que cette chose-là, de toutes les manières, est prête et destinée pour l'homme. Veu olamo achar hamitato, et c'est ce monde après la mort. Vekasher ose mitzvot babait. Sheu beto. Parce qu'il fera des mitzvot dans sa maison, Zochel et Dirana Baolamazé méritera d'avoir une belle maison dans ce monde-ci. Vechen Atria chez les Hatid. Et la résurrection qui sera dans le futur. Aolamahu Kmo Malbush. Ce monde-là sera comme un vêtement. Vezesha Marakatu Vaitiatzvu Kmo Levush. Comme on voit dans un verset de Iov. Ve'amru Atidim Tzadikim Lahamod Bilvushem. La Gemara dit dans Ktuvot que les tzadikim se relèveront avec leurs vêtements, qui mipnei she'anatriak mo ha'olamazé, puisque la résurrection n'est pas comme ce monde-ci, chez Adam nivra ba'algu ven raulo amalbush chez ukvod aneshama. On va arrêter là. Parce que là, c'est énorme ce qu'il dit là. Donc, on ne peut pas le faire ensemble. Il nous reste 5 minutes, on ne va pas le faire en 5 minutes. Dommage, je voulais finir tout le truc jusqu'à la prochaine. Mais bon, on va au rythme, on va. On le fera la semaine prochaine. Okay. Parce que là, on peut le faire vite, mais c'est dommage. La notion du vêtement, la notion de l'endroit, c'est une grande notion.
On ne peut pas les faire en 2 minutes. Bon, on va à notre rythme. Hein. C'est pas grave.